Bonjour, chers étudiants. Donc, nous allons poursuivre avec le cours de biochimie métabolique, notamment avec la glycolyse. Donc, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté ici. Il y avait une coupure du signal de l'Internet qui fait qu'on ne pouvait pas continuer. Donc, nous allons reprendre à partir de ce slide. Justement, donc, on va parler de la glycolyse. Donc, on a appris que la glycolyse, c'est une série de 10 réactions catalysées par 10 enzymes cytosoliques. Donc, la glycolyse, c'est une voie métabolique qui est extra-mitochondriale. C'est la première étape de l'oxydation de glucose. Donc, je rappelle que l'oxydation complète de glucose se fait en deux étapes. Il y a une oxydation incomplète et au cours de laquelle une molécule de glucose aboutit à la formation de deux molécules d'acide pyruvique. Ok, incomplète, c'est parce que un composé organique donc aboutit à la formation d'un composé organique. Le glucose, acide pyruvique, composé organique. Donc, c'est une oxydation incomplète. Donc, l'oxydation sera complète à partir du cycle de Krebs, côté que l'acétyl-CoA donc, va être dégradé en gaz carbonique et l'eau. Donc, quand vous avez un composé organique qui est oxydé et donne des composés inorganiques comme gaz carbonique et l'eau, donc l'oxydation est totale, l'oxydation est complète. Donc, la première réaction du glucose dans une cellule, lorsque le glucose pénètre dans la cellule, c'est sa phosphorylation. La phosphorylation, c'est-à-dire un groupement phosphate donc, va être ajouté sur l'un des carbones du glucose. Donc, cette réaction a deux rôles. Le premier rôle, c'est activer le glucose pour les prochaines étapes, les prochaines réactions. Le deuxième rôle, c'est empêcher au glucose de sortir de la cellule. OK, de sortir de la cellule. Donc maintenant, regardons de plus près la réaction. Donc, nous avons le glucose comme substrat à gauche. OK, le glucose sous forme glucopyranose. Et on a mis le focus sur le groupement hydroxyle porté par le carbone 6. Donc, le groupement exocyclique, le groupement CH2OH exocyclique. Donc, c'est l'endroit où le groupement phosphate va être ajouté. Donc, n'oubliez pas que les 10 réactions sont catalysées par des enzymes. Donc, l'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est une kinase. Une kinase, cette enzyme appartient à la classe des transférases. OK? Des transférases, les 6 classes d'enzymes. Donc, exokinase ou encore glucokinase, on verra ça dans la suite. Maintenant, les kinases, dès que vous voyez kinase, les kinases sont des protéines, sont des enzymes qui sont spécialisées dans le transfert de groupements phosphate. Les kinases sont des enzymes spécialisées dans le transfert de groupements phosphate. Alors, pourquoi on dit exokinase? Exo, c'est pour indiquer quel substrat, c'est un exose, ok, c'est un sucre à 6 atomes de carbone qui va recevoir le groupement phosphate. On pourrait dire également glucokinase. Donc, gluco, c'est indique que c'est le glucose qui est le substrat qui va subir l'action de l'enzyme. Maintenant, ce groupement phosphate ne sera pas prélevé dans le milieu. Pourquoi? C'est parce que la phosphorylation est une réaction endergonique. Maintenant, si le groupement phosphate est prélevé dans le milieu, dans l'environnement, dans le cytosol, il va falloir trouver de l'énergie
pour fixer ce groupement phosphate sur le carbone 6. OK? Donc, ce qui est défavorable, ce qui n'est pas possible thermodynamiquement pour la cellule. Et par conséquent, donc, au lieu de prendre le groupement phosphate dans le milieu, c'est ATP qui va être hydrolysé, OK, pour fournir le groupement phosphate. Donc, l'ATP va fournir le groupement phosphate ainsi que l'énergie nécessaire à la fixation de ce groupement phosphate sur le carbone 6 du glucose. Maintenant, pourquoi l'ATP donne l'énergie? N'oubliez pas que l'ATP, c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Donc, les liaisons phosphodiester de l'ATP. Donc, ATP gagne deux liaisons phosphodiester. Mais c'est une liaison ça qui a brisé, qui a libéré un groupement phosphate. OK, il faut montrer nous ça. Donc, ici, on a ATP. Et voici un premier groupement phosphate, un deuxième groupement phosphate, OK, un troisième groupement phosphate, OK, et puis le reste de la molécule, puisqu'on a parlé de ATP, donc on a un sucre, et puis un base. OK, donc c'est adénosine, base là c'est adénine, donc mettez A, OK, base là c'est adénine, OK, adénine qui lie avec ribose ici et puis qui a trois phosphates. Voici adénosine. Donc ici c'est le phosphate alpha, ici c'est bêta, ici c'est phosphate gamma. Donc maintenant on va gagner ici c'est ATP. Donc on va gagner cette liaison. Il y a deux liaisons phosphodiester, ça fait 1, ça fait 2. OK, liaison ça sont liaison phosphodiester. Donc liaison phosphodiester donc yo même yo riche en énergie. OK, donc on va gagner l'hydrolyse de la liaison phosphodiester, de cette liaison phosphodiester, et qui va libérer le groupement phosphate gamma. Et mais ce groupement phosphate va être ajouté ici, OK? Mais l'hydrolyse, la rupture de la liaison phosphodiester entre phosphate bêta et gamma va libérer 30,5 kJ, OK? 30,5 kJ pour chaque molécule d'ATP qui est hydrolysée, on va gagner 30,5 kJ, mais une partie de cette énergie va être utilisée pour fixer le groupement phosphate sur le carbone 6 du glucose. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez deux réactions. Vous avez l'hydrolyse de l'ATP, donc lorsque l'ATP est hydrolysé, donc la transformée en ADP, puisque l'hydrolyse le perdu en phosphate, la transformée en ADP. Donc, le groupement phosphate ici est fixé sur le carbone 6. Donc, la fixation du phosphate sur le carbone 6 du glucose, c'est une réaction endergonique, alors que l'hydrolyse de l'ATP est une réaction exergonique. Donc, voilà un cas où on a le couplage entre une réaction endergonique et une réaction exergonique. Donc, c'est une stratégie utilisée par la cellule pour permettre le déroulement des réactions endergoniques. Donc, les réactions endergoniques nécessitent de l'énergie, mais l'énergie est fournie par une réaction exergonique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie fournie par la réaction exergonique n'est pas totalement utilisée. Donc, il y a une partie qui est utilisée pour faire un travail et l'autre partie donc, reste dans le milieu et cette énergie qui reste donc, va déterminer donc, si la réaction est endergonique ou encore si la réaction est exergonique, très exergonique ou bien si c'est une réaction irréversible. Donc, c'est reste énergie qui retient qui va le dire, mais sans et réaction. Donc maintenant, il y a transfert de phosphoryl. Phosphoryl, c'est le groupement phosphate par une phosphotransférase qu'on appelle exokinase, qui est moins spécifique. Exokinase n'est pas spécifique, puisqu'on dit exose. Donc, quand on dit exose, donc ça fait référence à tout sucre et que l'était aldose
pelite cétose, depuis le gain 6 carbone, donc il est exose, donc on voit que l'enzyme exokinase n'est pas spécifique, alors que glucokinase est une enzyme spécifique parce que les mêmes lits et catalyser la phosphorylation de glucose uniquement. Donc, c'est une réaction irréversible. Donc, si la réaction est irréversible, cela veut dire que quantité d'énergie qui retire est suffisamment important et puis la consommation de l'énergie, donc ça, vous le savez, donc c'est une réaction qui consomme de l'énergie parce qu'il y a la fixation du groupement phosphate qui est endergonique. OK, donc on a déjà dit ça, réaction irréversible, nécessite de l'ATP et nécessite des ions et magnésium Mg2+, pour la stabilisation de l'ATP. Et bien, cette réaction peut être catalysée soit par l'exokinase qui n'est pas spécifique ou la glucokinase qui est très spécifique. Donc, l'exokinase présente dans toutes les cellules phosphoryle de glucose et les autres exoses, affinité élevée pour le glucose, donc faible constante de Michaelis. Et la constante de Michaelis, en fait, c'est un paramètre clé en cinétique enzymatique. OK, cinétique, vitesse, et c'est en fait la partie de la biochimie qui s'occupe de la vitesse des réactions et catalysée par des enzymes. Donc, qu'est-ce qu'elle définit? Donc, elle est définie comme la concentration de substrat, par exemple, le glucose, c'est un substrat ici, le glucose est un substrat. Donc, elle est définie comme la concentration de substrat pour laquelle la vitesse de réaction atteint la moitié de vitesse maximale. OK? Pour laquelle donc la vitesse de réaction atteint la moitié de vitesse maximale. Donc maintenant, lorsque la constante de Michaelis est faible, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'enzyme a une haute affinité. L'enzyme a une haute affinité. Donc l'enzyme à ce moment travaille efficacement, même à faible concentration de substrat. OK, même à faible concentration de substrat. Et quand la constante de Michaelis est élevée, donc l'enzyme a une faible affinité, il faut plus de substrat pour atteindre une activité significative. Voilà, donc quand on parle de constante de Michaelis, donc on parle de la cinétique des réactions enzymatiques. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les enzymes, le rôle des enzymes, c'est d'augmenter la vitesse des réactions. Le rôle des enzymes, le rôle principal enzymes, c'est augmenter la vitesse des réactions. Les vitesses réactions, donc, les dépendent de plusieurs facteurs. Donc, constante de Michaelis, donc la finité de l'enzyme pour le substrat. Glucokinase, retrouvée au niveau du foie et du pancréas. Donc, glucokinase est spécifique au niveau du foie et du pancréas, spécifique au glucose, donc je vous l'avais dit, faible affinité pour le glucose, faible affinité pour le glucose. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le foie, là c'est extrêmement important, le foie n'est pas, en fait, le foie n'est peut-être pas l'organe qui nécessite le glucose le plus. Okay? Les organes qui nécessitent beaucoup plus le glucose, qui sollicitent beaucoup plus le glucose, c'est le cerveau, les muscles. Voilà pourquoi au niveau du foie, vous avez une enzyme spécifique qui a très peu d'affinité pour le glucose. Donc, imaginez que le glucose qui est mise en réserve au niveau du foie sous forme de glycogène et est mise en réserve pour le cerveau et les muscles particulièrement. Donc maintenant, imaginez que au niveau du foie, où tu gagnes exokinase qui lui-même gagne une forte affinité pour le glucose, donc le glucose stocké serait utilisé
et en grande partie au niveau du foie. Donc, bah, yo est très contrôlé, très régulé. Et puis, nous gagnons, et en fait, faible affinité pour le glucose intervient surtout en postprandial. C'est-à-dire, c'est après repas que enzyme ça est intervenu. OK, après repas, il est intervenu. Donc, maintenant, en absence de repas, il faut y poser pour ce que, et il connaît que c'est que glucose n'est pas stocké spécifiquement pour le foie, mais stocké pour répondre aux besoins et du cerveau, aux besoins des muscles qui sont de grands consommateurs de glucose. Et puis, non inhibé par le G6P. Le G6P, c'est le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, c'est le résultat de la première réaction. Voilà le glucose qui est phosphorylé par exokinase ou bien glucokinase. Et puis le résultat, c'est glucose 6-phosphate. Donc 6, c'est-à-dire que le groupement phosphate donc, est ajouté au carbone 6 du glucose. Donc ici, c'est le substrat, le glucose est le substrat. Donc glucose 6-phosphate, donc c'est un intermédiaire phosphorylé. OK? Donc, tous les intermédiaires que nous parlons joindre entre le glucose et le dernier produit de la glycolyse qui c'est acide pyruvique ou pyruvate, eh bien, il y a phosphorylé. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours actif et il n'est pas capable de sortir quitter cellules là avec le groupement phosphate. Deuxième réaction, donc, c'est l'isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Deuxième réaction de la glycolyse, le glucose 6-phosphate va être isomérisé en fructose 6-phosphate. Nous connaissons que fructose lui-même surtout existé sous forme furanose, ok, furanose, alors que glucose lui-même existait sous forme pyranose. Donc, l'enzyme qui va effectuer ce travail, c'est-à-dire l'isomérisation de glucose en fructose, c'est une enzyme qu'on appelle phosphoexose isomérase. Donc, isomérase, vous avez compris, c'est une réaction d'isomérisation. Maintenant, phosphoexose indique le nom du substrat, les molécules qui peuvent subir isomérisation, mais il s'agit de glucose 6-phosphate qui c'est une exose et puis qui porte au groupement phosphate au niveau du carbone 6. Et puis voilà, et le produit qui c'est fructose 6-phosphate. Donc, glucose 6-phosphate et fructose 6-phosphate sont des isomères. En aller, donc c'est une réaction réversible. Très bien, c'est une réaction réversible. Ensuite, un réarrangement d'atomes pour former des isomères, conversion de l'aldose en cétose. OK, conversion de l'aldose en cétose. Troisième réaction, le fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate. Alors, avant de poursuivre avec la troisième réaction, je voulais justement attirer votre attention sur une chose, c'est que la partie de glucose, C6H12, ok, donc ça est important pour nous dire nous depuis là, pour guider nous, C6H12O6, et puis après on dixième réaction, ok, après on dixième réaction, n'a pas abouti à quoi? N'a pas abouti à 2C et moins C3 et acide pyruvique bien combien de carbone? 4 carbone, C3, H4 et 4 hydrogènes, 3 carbone, 4 hydrogènes, CH3 et puis il gagne 2 oxygènes. OK? Il gagne 2 oxygènes. OK? Il gagne 2 oxygènes. Voilà le résultat de la réaction. 2 oxygènes. OK, ligne d'oxygène, donc c'est C6H12O6, donc qui parle by 2C3, donc c'est nous multiplier ça par 2, donc là pour nous gagner qui ça,
nous gagnons 6 carbone, 8 hydrogène, et puis, et quoi, 8 hydrogène, qu'est-ce qu'on a? Et 8 hydrogène, et puis, dis-moi, et 2 oxygène. Donc, cela veut dire que on a perdu 4. On a perdu 4 hydrogènes, et puis 2 oxygènes. Donc, 4 hydrogènes, 2 oxygènes, ça donne quoi? Ça donne 2 H2O. Donc, ça veut dire que au cours de réaction, ça a bien 2 molécules d'eau qui t'a supposé perdu. OK, 2 molécules d'eau qui t'a supposé perdu. Voilà, donc ça, c'est juste pour avoir une idée globale de commencement et fin. Donc, mais à qui ça nous commencer? Nous commencer avec glucose, et puis nous allons terminer avec acide pyruvique. Acide pyruvique, c'est CH3. Acide pyruvique, c'est CH3. Et CO, et puis c'est HOH. Donc, et il y a acide alpha-cétonique. OK, voilà, acide alpha-cétonique. Donc, voilà, CH3, CO, COH. Donc, acide alpha-cétonique. OK, donc nous allons poursuivre avec la troisième réaction. La troisième réaction, nous parlons d'une autre réaction de phosphorylation. Une autre réaction de phosphorylation, côté que le fructose 6-phosphate et qui se produit deuxième réaction par phosphorylé, par accepter, par recevoir le groupement phosphate. Et groupement phosphate, ça, qui est ce encore, c'est ATP. OK? ATP. Maintenant, n'oubliez pas que dans la première réaction, il y avait consommation, utilisation d'une molécule d'ATP. La troisième réaction, gagne utilisation d'une deuxième molécule d'ATP. Donc, ça, c'est important à se rappeler pour faire le bilan énergétique. Donc, dans le cas de glucolyse, nous sommes capables de faire deux bilans. Il y a le bilan énergétique, il y a le bilan métabolique. Donc, le bilan métabolique, ça concerne des substrats. Le bilan énergétique, ça concerne ATP, ADP. OK? Donc, changer que à partir de troisième réaction, donc, nous consommer, réaction voie métabolique, là, consommer deux molécules d'ATP, il produit deux molécules d'ADP. OK? Il y a consommation ATP et production d'ADP. Et puis, a gagné et de l'eau qui produit également. Donc, on verra ça à la fin. Alors, l'enzyme, l'ATP provient, et le groupe en phosphate provient de l'ATP. OK, l'hydrolyse de l'ATP, il peut ADP plus PI, c'est une réaction exergonique. Maintenant, le groupement phosphate va être ajouté sur le carbone 1. Pas oublier que nous avons déjà un groupement phosphate sur carbone 6, fructose 6-phosphate. Maintenant, on va ajouter un nouveau groupement phosphate sur le carbone 1, donc qui va nous fructose 1,6 bis phosphate, OK, fructose 1,6 bis phosphate ou encore 1,6 bis phosphate fructose. Donc l'enzyme, c'est phosphofructokinase PFK1. Phosphofructokinase PFK1. OK? Donc, phosphofructokinase, c'est pour le substrat. OK? C'est pour le substrat. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit transfert de phosphoryle par une phosphotransférase qui c'est PFK1. Donc, c'est encore en kinase. OK, c'est encore en kinase. Excusez-moi. Oui, donc c'est en kinase. En kinase, c'est-à-dire enzyme qui est spécialisée dans le transfert de groupement phosphate.
Donc maintenant, cette enzyme est engagée définitivement le glucose vers le catabolisme irréversible, donc consomme de l'énergie. En fait, cette réaction, c'est une réaction clé, c'est une réaction qui intervient dans la régulation de la voie métabolique. C'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Donc, une fois que réaction ça fait, eh bien, glucose que l'on fait ou non, il est obligé à le dégrader, il est obligé à avancer parce qu'il n'est pas capable de faire bac encore. OK? Il n'est pas capable de faire bac parce que cette réaction, c'est un point de contrôle de la voie métabolique, c'est un point de contrôle de régulation de la glycolyse. Donc, c'est un point de non-retour. OK? Un point de non-retour. Donc, c'est-à-dire que des pour réactions ça fait, eh bien, on est que glucose, la glycolyse, donc, réaction ça allait engager définitivement le glucose vers le catabolisme. Donc, c'est et cette réaction, c'est une réaction irréversible. C'est une réaction irréversible. N'oubliez pas qu'on avait dit les voies métaboliques sont irréversibles. Pas nécessairement c'est toute réaction, dans 10 réactions qui est réversible. On a vu que l'isomérisation de glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate, c'est une réaction réversible. Mais le fait que ou gagnez 2, 3 dans 10 réactions qui sont réversibles, ça fait que toute voie métabolique là, elle est même irréversible. Le transfert du phosphoryl par... Alors, quand on parle de phosphoryl, on fait référence au groupement phosphate par une phosphotransférase, la PFK1. Donc, PFK1 et PFK2, donc on verra après la différence. Et la réaction est irréversible, donc c'est-à-dire une quantité suffisante d'énergie libérée qui fait que réaction est irréversible. Consommation de l'énergie et ATP, et ATP nécessité présence de Mg de plus pour métaboliser. C'est-à-dire que sous bon carence en magnésium, donc absent ou faible, ou bien asthénie, fatigue, parce que ou manquer énergie. En carence en magnésium, donc, là-bas, et non seulement asthénie, problème de conduction nerveuse, donc, bien stress, etc. Rôle important dans la régulation de la glycolyse, nous disons ça, engage définitivement le glucose vers le catabolisme. Donc, c'est un point de contrôle de la glycolyse. OK? Donc maintenant, à partir de ça, au niveau de la réaction 4, je rappelle que la glycolyse, c'est une série de 10 réactions. Donc nous sommes au niveau de la réaction 4. Donc à partir de fructose et 1,6-bisphosphate, donc nous allons gagner une formation de détriosphosphate. N'oubliez pas que nous démontrons que le glucose, les gains 6 carbone, ok, le gain 6 carbone, c'est C6H12 O6. Maintenant, après 10 réactions, la pas abouti à acide pyruvique qui c'est C3H4O2. OK? Donc là, nous, c'est presque moitié et glucose. Mais cela veut dire qu'à un moment donné, la glucose, il va subir comme on dit ça, en division, en séparation. Donc, 6 carbone, nous parlons bon côté que on va avoir coupure d'une liaison carbone-carbone pour capable de séparer molécule là en deux trioses. OK? Donc, on gagne exose, hexane, 6 carbone, exose, qui pral à un moment donné, on est justement à cette étape. La réaction 4, c'est une réaction côté que glucose, il va scinder en deux parties égales
l'on dit égal, c'est en termes de nombre d'atomes, deux parties égales en termes de nombre d'atomes, mais la baille deux, en fait, molécules différentes qui sont des isomères, ok? La baille deux isomères. Donc, quatrième réaction, hein, nous gagnons fructose 1,6 bis phosphate qui pral, en fait, céder en dihydroxyacétone phosphate. OK, voici le carbone 1, 2, 3. Ouais, bien, on a bien indiqué pour vous 1, 2, 3. Et puis, glycéraldéhyde 3 phosphate, qui sont des isomères. OK, isomères. Donc, 4, 5, 6. Maintenant, à quel niveau la rupture est réalisée? C'est entre le carbone 3 et le carbone 4. Donc, c'est-à-dire c'est à ce niveau que molécule-là les-mêmes, les coupées, ça entre le carbone, voilà, c'est à ce niveau que, voilà, il y a une coupure ici, il y a une coupure, voilà, une coupure, donc qui fait que d'un côté, donc nous gagnons là, regardez bien là, nous gagnons un, ok, que ça c'est carbone un, 2, 3, carbone un, 2, 3, ok, et puis là, nous gagnons 4, 5, 6. Ok, donc voilà, et c'est entre carbone 3 et carbone 4 que coupure en est fait. Donc, il vient by deux isomères, côté que yon capable de convertir en l'autre. Maintenant, l'enzyme qui catalyse cette réaction, la rupture de l'enzyme qui catalyse la rupture, la coupure de la liaison entre carbone 4 et 3 s'appelle aldolase. Aldolase. Donc, aldolase, en qui ça dit, c'est un liase. Liase, c'est une classe, et six classes d'enzymes. Donc, qui fait qui ça? Addition ou élimination de groupes pour former des doubles liaisons. OK? Addition ou élimination de groupes pour former des doubles liaisons. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué effectivement? Donc, nous avons des doubles liaisons qui formées dans les deux trioses. Donc, nous avons au niveau du carbone 2, nous avons C double liaison O, et au niveau du carbone 4, nous avons C double liaison O. Donc, liase là, c'est travail. Alors, en fait, réaction ça, et je dis que l'aldolase réalise une réaction aldolique. Ok, c'est une réaction aldolique. Donc, qui ça le fait? Donc, elle forme un intermédiaire covalent avec le substrat via un résidu lysine dans le site actif. Alors, puisqu'on parle de aldolase, aldolase c'est une protéine. Donc, en tant que protéine, il y a des acides aminés dont lysine. Donc, on essaie justement de vous expliquer le mécanisme, parce que là, si on regarde le comme ça là, n'a peut-être pas évident, mais bon paquet intermédiaire, comme si on a de réactionnel, un paquet de réactions qui fait que non pas ouais. Nous, ouais, le produit fini, mais dans la cuisine, on a paquet l'autre bagage. Par exemple, là, on dit, elle forme un intermédiaire covalent avec le substrat via un résidu lysine dans le site actif. Ensuite, elles ont la liaison entre carbone 3, carbone 4, du fructose, 1,6 biphosphate. OK, et puis, aldolase, il y a plusieurs types, il y a trois isoformes, donc il y a A, B, C. Donc, au niveau des muscles squelettiques, nous avons la forme A, rein, la forme B, et puis C au niveau du cerveau. OK, au niveau du cerveau.
Très bien. Donc là, au niveau de la réaction 4, donc, nous aboutit à deux trioses phosphate. On a avancé. OK, qu'est-ce qu'on dit? Et réaction réversible, catalysée par la fructose 1,6-biphosphate aldolase. OK, fructose 1,6-biphosphate aldolase. Donc, pourquoi on ajoute fructose 1,6-biphosphate? C'est pour indiquer le substrat. Et c'est-à-dire la molécule qui va subir l'action de l'enzyme. Donc, il y a plusieurs types. On a parlé de aldolase A, aldolase B, aldolase C. OK? Maintenant, arrivé à cette étape, nous allons gagner l'interconversion des triososat. Donc, n'oubliez pas que les triososat sont des isomères. Donc, ils sont capables de convertir en l'autre. Donc, l'aldolase, il produit le glycéraldéhyde et glycéraldéhyde, un phosphate, c'est 3 phosphates, OK? Et puis dihydroxyacétone phosphate. Donc, glycéraldéhyde 3 phosphates, puis dihydroxyacétone phosphate, OK? Et puis, nous là, seul le GAP est utilisé par les réactions suivantes. Seul glycéraldéhyde. Pourquoi seul glycéraldéhyde? C'est tout simplement et pas d'enzyme qui permettent que le dihydroxyacétone il continue et dans voie métabolique. Donc, et dihydroxyacétone pas capable de continuer parce que pas d'enzyme qui permettent que lui-même aboutit à la formation de acide pyruvique, mais dihydroxyacétone capable de convertir en glycéraldéhyde phosphate, 3 phosphates. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le 1,6-biphosphate fructose, regardez bien, oui, c'est important, et si vous n'avez pas, je vais faire ça pour nous. Li bay, attends, c'est là. Donc, li bay fructose 1,6 et, on va mettre couleur, peut-être blanc, oui. Donc, nous gagnons fructose 1,6-biphosphate qui bay qui ça? Qui bay GAP, oui, li bay GAP, ok, li bay GAP, et puis li bay DHAP. DHAP pas capable, pas gain avenir dans la voie métabolique, parce que pas gain enzyme qui est capable de convertir en acide pyruvique, mais avantage qu'il gagne, c'est qu'il est capable de convertir lui-même en GAP. Ouais, il est capable de convertir en GAP. Donc, ça veut dire que ça? Ça veut dire, mais au terme de cette étape, donc on va considérer que glucose est 1,6-biphosphate fructose, mais il y a deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. On molécule directement une molécule de glycéraldéhyde phosphate, mais nous avons DHAP lui-même qui malheureusement pas capable de continuer, mais il dit plus que pas capable de continuer, pas de problème, comme je suis capable de convertir en GAP, mais ma convertir en GAP, et bien à travers GAP, moi-même ma continuer. Donc, nous venons gagner deux molécules de glycéraldéhyde phosphate, donc à ce niveau. Donc, on a regardé qui enzyme qui fait isomérisation. Hein? OK, donc là, on va gagner l'interconversion des triososfates, donc son réaction d'isomérisation. Donc, on va gagner DHAP qui va le convertir en GAP. Et cette réaction est catalysée par la triose phosphate isomérase. Voici la réaction triose phosphate isomérase. Donc, nous avons dihydroxyacétone, donc qui convertit en glycéraldéhyde. Donc, ce qui fait que, donc, au terme de cette réaction, donc, nous gagnons deux molécules de
glycéraldéhyde. Voilà, donc ici c'est la première moitié, de la glycolyse. La première moitié de la glycolyse, si nous contrôlons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 5 réactions. Mais cette première moitié de la glycolyse, c'est une phase de consommation d'énergie. Donc, au cours de cette phase, comme vous voyez bien ici, il y a deux réactions qui étaient utilisées, qui étaient consommées d'énergie, qui étaient nécessité l'hydrolyse de l'ATP. Mais on dit que cette première phase, lui-même, c'est en phase de consommation d'énergie. C'est une phase d'investissement. OK? Deuxième phase là, qui lui-même de cette réaction, c'est une phase côté que énergie pour le produire. C'est une phase de production d'énergie. Donc, la première phase, c'est 5 réactions. Si vous voulez, nous sommes capables de diviser glycolyse en deux phases. Les 5 premières réactions, phase d'investissement, phase de préparation, phase de consommation d'énergie. Mais les autres phases, les 5 autres phases, c'est phase de production d'ATP. Maintenant, ce qu'il faut ici, si on veut faire le bilan, ici le bilan métabolique, donc on a ces glucose qui est transformé en deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Le bilan énergétique, donc il y a deux ATP qui est utilisé et production de deux molécules d'ADP. Voilà, nous partons pour la deuxième phase. Oui, donc nous abordons deuxième phase de la glycolyse, réaction 6. Et pas oublier que phase ça, c'est en phase côté que on parle de production d'énergie. Donc la première phase, c'est en phase de consommation, phase d'investissement. La deuxième phase, c'est phase de production d'énergie. Et pas oublier qu'on a parlé de oxydation, de catabolisme. Donc catabolisme, donc c'est la dégradation des substrats énergétiques et pour la production d'énergie. Maintenant, nous gagnons deux molécules de glycéraldéhyde. Bien entendu, nous ne pouvons pas le servir avec les deux, on va continuer avec un seul, mais tout en sachant que donc, tout ça nous joue, nous avons multiplié par deux. Donc, première réaction, hein, c'est en fait une réaction d'oxydation. C'est première réaction d'oxydation de la glucose. Donc, quand on parle de l'oxydation de glucose, pas maintenant tête nous que c'est toute réaction, yo, les 10 réactions qui après réaction d'oxydation, non, nous avons une isomérisation. Donc là, c'est première réaction d'oxydation que nous joignons. Et première réaction d'oxydation, ça, c'est lui-même qui démarre deuxième phase. Et ça qui permet nous que ces réactions d'oxydation, c'est parce que nous gagnons coenzyme d'oxydoréduction qui c'est NAD+. Donc, depuis ouais coenzyme d'oxydoréduction NAD+, FMN, FAD, donc connaît que on a fait à réaction d'oxydoréduction et toute l'autre coenzyme et que nous avons ouais pendant que nous avons étudié les coenzymes. Maintenant, nous gagnons glycéraldéhyde 3-phosphate. Glycéraldéhyde 3-phosphate qui prend le phosphorylé. Glycéraldéhyde 3-phosphate prend le phosphorylé. Bien entendu, phosphorylation, ça, c'est pas ATP qui a bail groupement ça. C'est pas ATP qui a bail groupement et phosphate ça. OK, c'est pas ATP qui a bail. C'est pas ATP qui a bail groupement phosphate là. Groupement phosphate ça, l'a prélevé dans le milieu, dans le cytosol. Donc, phosphate inorganique, ici, nous gagnons monohydrogénophosphate, HPO4, 2-. OK? Donc, qui va fixer sur glycéraldéhyde 3-phosphate et l'enzyme qui catalyse cette réaction.
L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Mais ce qu'il faut remarquer, que c'est une réaction réversible. C'est une réaction réversible. Donc, il y a production de NADH. NADH, donc, les mêmes qui sont un accepteur, qui c'est NAD plus qui accepte deux hydrogènes, ou du moins deux électrons, deux protons, ou du moins un hydrogène, un H plus et un ion hydrogène. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. Les deux hydrogènes, nous sommes capables de dire c'est soit c'est deux atomes d'hydrogène, HH, ou bien même deux atomes d'hydrogène, ça nous sommes capables de dire c'est deux protons plus deux électrons, ou du moins, nous sommes capables de dire c'est un proton et un ion hydrogène. OK, donc maintenant, cette réaction elle aboutit à quel produit? C'est 1,3 bis phosphoglycérate. 1,3 bis phosphoglycérate. Donc, réaction, ça lui aboutit à 1,3 bis phosphoglycérate. On regarde qui ça dit oxyde la fonction aldéhyde en fonction acide. Donc, c'est une réaction d'oxydation. OK? Donc, vous voyez que l'hydrogène qui te gagné sous fonction aldéhyde dans là, on avait et là, nous avons une fonction aldéhyde, ok, un atome d'hydrogène. Donc, vous voyez que l'hydrogène là, il parle encore. Donc, il y a une perte d'hydrogène. Donc, perte d'hydrogène, ça, mais c'est une oxydation. Donc, dès que vous avez une perte d'hydrogène, donc c'est une oxydation. Non seulement c'est une oxydation, ok, c'est une oxydation, oui, c'est une oxydation, donc, mais aussi c'est une phosphorylation. Ok, donc à ce moment, on dit c'est une oxydation couplée à la phosphorylation. Ouais, oxydation couplée à la phosphorylation, on est capable de dire phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative. Donc maintenant, on vient gagner et le produit suivant 1,3 bis phosphoglycérate, en fait, qui c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Une molécule à haut potentiel énergétique, c'est-à-dire que une liaison là-dedans qui est riche en énergie. OK, une liaison là-dedans qui est riche en énergie. Et liaison, ça, donc, c'est la liaison carbone-oxygène. Bon, montrer nos liaisons, Meni. C'est cette liaison, OK? Cette liaison que nous avons là, que nous avons liaison fausse, liaison anhydre, OK? Anhydre d'acide, OK? Anhydre d'acide, OK? Donc, ça sont anhydrides, OK? Ou anhydride, ouais, anhydride. Anhydride d'acide, sont anhydrides. Maintenant, il y a les liaisons anhydrides d'acide, OK? Ou bien encore, en liaison phosphoanhydre, OK? Phosphoanhydre, qui est riche en énergie. Donc, cela veut dire quoi? Molécule ça nous est là, mais c'est une molécule qui peut l'utiliser pour produire de la TP à partir de la DP. Li ap bay groupement phosphate ça, ensuite la bay énergie pour fixer groupement phosphate là sous ADP. Et à ce moment, on va parler de phosphorylation au niveau du substrat. Donc, c'est substrat qui baille non seulement énergie, mais qui baille groupement phosphate là, contrairement à phosphorylation qui va le faire dans mitochondrie. Donc, maintenant, formation d'une liaison anhydride acide riche en énergie, et puis il y a production de NADH, coenzyme d'oxydoréduction. Donc, NADH, li accepte, li gagne des électrons. Donc, c'est une molécule qui est riche en énergie également parce que au départ, il était sous forme oxydée NAD+, donc il vient réduire. Donc, réduction fait que il gagne des électrons et électrons, ça eux, les mêmes, ils prennent céder dans la chaîne respiratoire mitochondriale pour production d'ATP au niveau de la mitochondrie. À ce moment, nous allons parler de respiration cellulaire. Donc, on poursuit avec la septième réaction. Regardez ça, on dit d'abord, formation d'ATP et oxydation du, et
glycéraldéhyde et 3-phosphate, oxydation couplée à la phosphorylation, formation d'une liaison riche en énergie, production de NADH+, coenzyme d'oxydoréduction. Maintenant, dans cette septième réaction, on va avoir le transfert du groupement phosphate. Le groupement phosphate qui a été ajouté et ici, le groupement phosphate que vous prenez en milieu 1, qui vous ajouté sous glycérale de 3-phosphate là, il vient by 1,3 biphosphoglycérate, et le groupement phosphate ça, il va transférer sur ADP. Donc, on va appeler que ADP qui s'algue là-dedans, lui-même, il gagne deux groupements phosphate. Donc, maintenant, en transférant le groupement phosphate sur ADP, eh bien, il va le convertir en ATP. Et qui molécule enzyme qui va catalyser réaction ça, c'est phosphoglycérate kinase. Phosphoglycérate kinase, pas bien que des kinases, ce sont des transférases spécialisées dans le transfert de groupement phosphate. OK? Dans le transfert de groupement phosphate. Maintenant, là, pour qui ça, ici, et nous pas de kinase, nous pas de kinase là, parce que quand le phosphate est pris dans le milieu, donc, il n'y a pas d'enzyme qui prend le groupement phosphate en charge. Mais si le groupement phosphate l'a sorti sur une molécule, si l'a sorti sur ATP, si l'a sorti sur 1,3 biphosphoglycérate, donc il faut qu'il y ait un transporteur qui se charge du groupement phosphate. Donc, quand le phosphate est prélevé dans le milieu, donc réaction en fait presque spontanément. OK? Donc, pas besoin d'énergie pour le transporteur pour transporter le groupement phosphate. Mais étant donné que le groupement phosphate là, c'est détaché, quand même bien, oui, il a détaché de une molécule, à ce moment, il faut qu'il y ait un transporteur donc, qui pour faciliter et transfert. OK, donc là, nous avons un 3 biphosphoglycérate qui transfère son groupement phosphate à ADP. Donc, ADP va le transformer en ATP. Et puis, un 3 biphosphoglycérate même, il va le convertir en 3 phosphoglycérate. Donc, il vient perdu en groupement phosphate. Au départ, c'était un 3 biphosphoglycérate. Et bien, après la réaction, il vient convertir en 3 phosphoglycérate. OK, qu'est-ce qu'on dit? Transfert du phosphoryl par une phosphotransférase, phosphoglycérate kinase, réaction réversible, fournit de l'énergie. Maintenant, je rappelle que ici, la production de l'ATP, donc, de façon que je dis, c'est phosphorylation de l'ADP au niveau du substrat. Donc, le substrat, c'est le substrat qui donne non seulement, écoutez, oui, c'est le substrat qui donne non seulement le groupe en phosphate qui va être ajouté sur ADP, mais c'est le substrat aussi qui donne de l'énergie pour fixer le groupe en phosphate sur ADP. En fait, là, nous gagnons une réaction exergonique, c'est-à-dire une réaction qui libère de l'énergie, pas bien que 1,3-biphosphoglycérate, c'est une molécule à haut potentiel énergétique qui a une liaison qui est riche en énergie. Donc, lorsque la liaison ça a brisé, elle est libérée en pile d'énergie, mais liaison ça a brisé, la libérée en pile d'énergie, mais énergie ça va servir pour catalyser la fixation du groupement phosphate et sur le phosphate bêta. Donc ici c'est alpha, ici c'est bêta. Donc groupement phosphate et gamma, mais il faut de l'énergie pour capable de fixer sur bêta. Mais énergie ça qui côté l'absorti dans la rupture de la liaison phosphoanhydre. OK? Donc ici la rupture de la liaison phosphoanhydre, c'est une réaction exergonique alors que la fixation du groupement phosphate sur ADP, c'est une réaction endergonique, d'où le couplage d'une réaction endergonique à une réaction exergonique. OK, donc nous poursuivons avec huitième réaction, Simbatropem. Donc nous parlons gagner isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. Isomérisation, donc réaction réversible. Donc 3-phosphoglycérate. OK, donc
le groupement phosphate est sur carbone 3. Donc maintenant, il va le passer sur carbone 2. Et là, c'est pas un transfert intermoléculaire, donc, mais c'est un transfert intramoléculaire. Donc, pour les transferts intramoléculaires de groupement phosphate, donc, c'est pas nécessaire d'utiliser de kinase, ok, comprenez bien. Si le groupement phosphate là, sorti sous 3-phosphoglycérate, tu as par exemple l'autre molécule, à ce moment, c'est kinase qui est utilisé, mais comme c'est en mutation, dans même molécule là. Donc là, c'est juste en mutase qui est utilisé comme enzyme. Donc, pas nécessaire d'utiliser et kinase. Donc, l'enzyme s'appelle phosphoglycérate kinase. OK? On regarde qui ça qui dit isomérisation, réaction d'isomérisation avec transfert intramoléculaire de radical. Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2, et etc. Réaction, OK, bon, on a déjà parlé de ça. Voilà. Mais côté molécule de l'eau perdue, hein, les amis, mais côté de l'eau a perdu, mais côté molécule l'a perdu de l'eau a. Là, c'est réaction, ça, c'est neuvième réaction. Neuvième réaction. Déshydratation de 2-phosphoglycérate, phosphoénol pyruvate. Par contre, déshydratation là, déshydratation qui peut provoquer la formation d'une double liaison. OK? Formation d'une double liaison. OK? Entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc, 2-phosphoglycérate va déshydrater. Et puis, regardez bien qui ça veut dire, énolase. Énol, ouais, énolase. OK, énolase. N, doublison, ol. C'est comme si nous avons déjà un produit. Nous disons que sous carbone 2, mais pral gain en fonction alcool. Et groupement phosphate la pralé. Groupement phosphate la pralé pour former ATP. Donc, pral gain en alcool. OK, donc ça nous va prêter sous les. Donc, réaction de déshydratation, énolase, c'est une enzyme qui est inhibée par le fluorure, formation d'une double liaison, d'une liaison riche en énergie, phosphoénol pyruvate. Phosphoénol pyruvate, c'est une molécule à haut potentiel énergétique, ok, avec redistribution de l'énergie à l'intérieur de la molécule, réaction réversible, et Mg de plus ou bien Mn de plus, donc indispensable. Et puis, nous gagnons et dernière réaction, bon, pas dernière, est-ce que c'est dernière réaction? Hein? Et parce que, bon, là, ça, c'est dernière réaction. Et oui, mais une réaction qui ne pas montrer nous là. Une réaction qui ne pas montrer nous, m'a parlé de lui. Nous parlons là, et en fait, phosphoénol pyruvate, les mêmes qui prennent transférer le groupement phosphate sur ADP. OK? Donc là, c'est le transfert du groupement phosphate sur ADP par le ATP. Donc ADP, ce groupement phosphate ici va être transféré à ADP. Donc là, donc, c'est par le ATP. Voici ATP ici. Maintenant, ce groupement phosphate, cet atome de carbone va être transformé en fonction et en groupement carbonyl. OK? Donc, nous venons gagner un groupement carbonyl. Mais, il n'est pas fait automatiquement parce que avant de transformer en carbonyl, c'est la baille et la baille énol pyruvate. OK? La baille et molécule ça. La baille molécule ça. Donc, c'est une réaction de tautomérisation qui va le faire, qui va le convertir. OK? Qui va le ban en alcool d'abord, un énol pyruvate. OK? Voilà, de liaison CH2. OK? Donc, c'est une réaction de tautomérisation qui va le faire. Donc, c'est ça, n'a gagné. Je ne vais pas montrer nos étapes ça.
Donc, nous avons composé ça. OK, c'est composé ça que nous avons gagné, qui c'est énol pyruvate. OK, énol pyruvate. Et puis, qu'on a là, on pourra gagner une réaction de tautomérisation qui va le faire. Donc, on va gagner un échange d'hydrogène avec doublet, ouais, ça qui passe. Donc, métautomérisation, hein, donc l'hydrogène est transféré au groupement CH2, le doublet pi est transféré à l'oxygène, et puis qui va venir bah, nous, résultat, ça là, qui c'est, eh ben, le résultat final de la glycolyse. Donc, pas oublier que nous sommes parti avec glucose 6-phosphate, OK? Maintenant, nous sommes partis avec glucose. Eh bien, au terme des 10 réactions, donc nous abouti avec pyruvate ou acide pyruvate ou acide pyruvique, donc qui c'est produit final de la glycolyse. Donc maintenant, nous voyons qu'au cours de cette deuxième étape, il y a à deux endroits une production d'ATP. OK, il y a production d'ATP à deux endroits. Donc, cette deuxième étape, comme on l'avait dit précédemment, c'est une phase de production d'ATP, alors que la première étape, la première phase, c'est une phase de consommation d'ATP. Donc, il y a lieu maintenant de faire non seulement le bilan métabolique, mais aussi le bilan énergétique. Voilà, on va s'arrêter ici et dans le prochain cours. Donc, nous démarrons avec un rappel sur la glycolyse et poursuivons avec le bilan énergétique, le bilan métabolique et aussi la régulation de la glycolyse.